triste nouvelle pour le monde du 7e art, alors que le festival de Cannes bat à son plein, Helmut Berger, étoile du cinéma autrichien, est décédé de façon paisible ce jeudi 18 mai à l'âge de 78 ans, à Salzbourg, dans son pays d'origine. Le 29 mai prochain, il aurait fêté ses 79 ans. C'est son agent Helmut Werner, qui a annoncé sa disparition dans un communiqué adressé à l'AFP-CIST avec une grande tristesse qu'intancage de l'acteur légendaire Helmut Berger, je vous informe de son décès. Il aurait poussé son dernier soupir aux alentours de 4 heures du matin. Helmut Steinberger, de son vrai nom, était l'une des figures du grand écran dans les années 1970, surtout connu pour sa grande beauté et ses rôles sulfureux. Helmut Berger était surtout connu pour avoir campé Martin von Essenbeck dans le film Les damnés en 1969. Le film est produit par le réalisateur italien Luchino Visconti, qui se trouve être son compagnon depuis 1964. À leur rencontre, Helmut Berger a 20 ans et Visconti 52. Avec lui, j'ai connu le vrai amour. Nous nous sommes installés sous le même toit 4 mois après. Il a fait mon éducation et m'a présenté une foule de gens célèbres comme Grace Kelly, Dali, La Callas. Notre histoire a duré 12 ans, confiait-il dans les pages de gala en mars 2015. La star autrichienne avait également marqué les esprits en Louis de Bavière aux côtés de Romy Schneider, qui jouait Sissi, dans Ludwig, le crépuscule des dieux en 1973. Habitué aux personnages aristocratiques, il tourne sous la direction Vittoria De Sica dans Le Jardin des Finzi Contini en 1970 et sous celle de Massimo Dallamano dans Le Dépravé, en Dorian Gray très convaincant. Après la mort de son illustre partenaire en 1976, sa carrière ralentit. J'étais sa veuve à 32 ans, confie-t-il, meurtrie, des années plus tard dans le magazine Elle. Il fait quelques apparitions remarquées dans Le Parrain 3 en 1990 et dans Saint-Laurent de Bertrand Bonello en 2014, dans le rôle du couturier âgé, avec Gaspard Ulliel. Entre drogue et scandale, Helmut Berger défrayait la chronique. Là où Helmut Berger fait surtout l'actualité, c'est dans les pages des magazines People. Drogue, tentative de suicide, scandale, liaison sulfureuse. L'ancien bellâtre devient l'ombre de lui-même. Ses déboires, il les relate dans son autobiographie, sortie en 1998, intitulée Moi. Le livre regorge d'anecdotes, avec des titres de chapitres évocateurs, dans le même lit que Mick et Bianca Jagger ou J'ai servi Fellini. Pour la réédition de son livre, il avait évoqué dans nos colonnes sa brouille avec Alain Delon, lui qui se méfiait de sa proximité avec Visconti. Luchino n'a jamais évoqué Delon avec moi, malgré mes interrogations. Je ne saurais jamais ce qu'il y a eu entre eux. Malgré ses multiples aventures, l'acteur n'aura jamais retrouvé un amour comme celui qu'il a vécu avec le réalisateur italien. Aux dernières nouvelles, Helmut Berger s'était installé seul dans la maison de sa mère, à Salzbourg. Mon appartement a brûlé. Je n'aille plus rien, j'ai tout perdu. Mais ça va, racontait-il auprès de elle. Crédit photo, API.